Alors, on se propose un exercice pour les élèves qui sont en classe de prépa. On considère f une fonction de classe C1 sur 0,1 et on nous demande de déterminer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et 1 de f' de x exponentielle moins nx sur n dx. Donc f est de classe C1 sur 0,1, donc f' est continu sur 0,1. Mais je vous rappelle qu'une fonction continue sur un segment est bornée sur ce segment. Donc j'ai f' qui est borné sur 0,1. Qu'est-ce que ça signifie? Ainsi, il existe un réel strictement positif m, tel que pour tout x appartenant à 0,1, la valeur absolue de f' de x soit inférieure ou égale à m. De plus, je vais rappeler que pour tout x appartenant à 0,1 et pour tout n appartenant à grand N, évidemment, j'ai x qui est supérieur ou égal à 0, mais du coup, j'ai moins nx qui est inférieur ou égal à 0. Et du coup, j'ai exponentielle moins nx qui est inférieur ou égal à 1, car la fonction exponentielle est strictement croissante, évidemment, sur 0. D'accord? Et même sur R. D'accord? Ça va être intéressant. Et du coup, je vais le formuler comme ça. Pourquoi? Parce que du coup, si je multiplie par exponentielle moins nx ici et par 1 de ce côté, le sens de l'inégalité ne change pas parce que je travaille avec des nombres qui sont tous positifs. Donc, il existe m appartenant à R plus étoile. Et ben, on a valeur absolue de f' de x fois exponentielle moins nx qui est inférieure ou égale à m. Et là, je vais simplement diviser par n. Et donc, maintenant, j'ai valeur absolue de f' de x fois exponentielle moins nx sur n inférieur ou égal à m sur n. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi je fais ça? Et je rappelle que la valeur absolue de exponentielle moins nx sur x, c'est exponentielle moins nx sur x. Donc je peux l'écrire de cette manière-là. Et du coup, je justifie mon résultat, car valeur absolue d'exponentielle moins nx sur n, c'est égal à exponentielle moins nx sur n. Et bien là, je vais encore faire quelque chose. Et du coup, il existe bien le m appartenant à R plus étoile, tel que pour tout x appartenant à 0,1. Valeur absolue de f' de x exponentielle moins nx est inférieure à m sur n, simplement parce que vous avez l'égalité. Si j'ai valeur absolue de a fois valeur absolue de b, c'est égal à valeur absolue de a fois b. Ça, pourquoi c'est intéressant? Bah, vous allez voir maintenant que par croissance de l'intégrale, j'ai l'intégrale entre 0 et 1 de valeur absolue de f' de x exponentielle moins nx sur n dx est inférieure à l'intégrale entre 0 et 1 de m sur n dx. Ça, c'est une constante, donc j'ai juste à trouver une primitive de ça, donc ce sera m sur n fois x. Et ça, bah, je vais le laisser. Et du coup, ça devient inférieur à la valeur en 1 de mx sur n moins la valeur en 0 de mx sur n. Mais la valeur en 1, elle vaut m sur n, puisque j'aurai x qui vaut 1, et la valeur en 0, elle vaudra 0. Donc ça veut dire que ça, c'est inférieur à m sur n. Ok. Donc j'ai ce résultat-là, et ça va bientôt me permettre de conclure. D'accord? Donc soit n appartenant à n étoile, soit m appartenant à r plus étoile, tel que l'intégrale entre 0 et 1 de f' de x exponentielle moins nx sur n dx soit inférieur à m sur n. Désolé, juste avant, j'avais oublié de mettre n appartient à n étoile. C'est important, j'ai mis appartient à grand N, mais ça appartient à n étoile. Sinon, je ne peux pas évidemment diviser par n. Et ce qui m'intéresse, évidemment, c'est sur n étoile, puisque je vais chercher la limite en plus l'infini, d'accord? Donc important, c'était n étoile et pas n. Maintenant qu'on a rectifié ça, or, vous connaissez l'égalité suivante. La valeur absolue de l'intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que par transitivité de la relation inférieure ou égale, eh ben on a 0, valeur absolue de l'intégrale, qui sera inférieure à m sur n. Et là, bah, j'ai juste à faire le théorème des gendarmes pour dire que la limite de la valeur absolue tend vers 0, mais ça signifie que lui, il va tendre vers 0. Donc,
j'ai limite de valeur absolue de l'intégrale entre 0 et 1 de f' de x exponentielle moins nx sur n dx qui est égale à 0. Donc, limite de l'intégrale, elle va tendre vers 0. D'accord? Voilà le résultat. Attention, je rappelle juste quelque chose. Le 0, c'est parce que dire que limite lorsque n tend vers plus l'infini de valeur absolue de un moins l égale 0 est équivalent à dire que limite de un égale l. D'accord? Là, c'est parce que j'avais à valeur absolue de l'intégrale moins 0, sous-entendu moins 0, même si on ne l'a pas écrit. D'accord? Et c'est pour ça que la limite, c'est bien égal à 0. Bah, j'espère que vous avez apprécié. À bientôt.